Alors, bonjour. La semaine dernière, j'avais laissé sur un exercice sur la joie. Vous vous rappelez de ça? Et aujourd'hui, on va continuer sur la question de la joie. Maintenant, je ne sais pas si mon exercice qui était de, de créer, d'auto-activer la joie en soi et de noter ce qui venait encombrer la maintenance de cette joie-là a pu être fait ou non. En tout cas, voici d'autres propositions. Alors, au fond, on pourrait dire que si vous avez tenté de faire l'exercice, vous l'avez peut-être trouvé difficile. Difficile parce que on se rend compte que même si on cherche le bonheur et même si c'est la joie qu'on cherche, au fond, on l'attend toujours de l'extérieur. Mais pas seulement de l'extérieur, mais il y a aussi beaucoup de conditions intérieures qui viennent empêcher notre bonheur. Et vous avez peut-être pu vous rendre compte que certains de vos états intérieurs sont souvent liés à des inquiétudes, à des insécurités, qu'elles soient financières, affectives, émotives, familiales, peu importe. Alors, on est souvent dans cette sorte de bain-là d'états affectifs qui nous malmènent et qui nous promènent et qui nous baladent toute la journée, au fond, et on se rend compte qu'il y a très peu de maîtrise intérieure. Alors, vis-à-vis de ça, on peut se dire, tiens, je vais choisir mes états intérieurs. Et d'une certaine façon, c'est ici que commence une sorte de voie vers la sagesse. Parce qu'au fond, un sage, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a réalisé qu'il ne pouvait pas maîtriser les états extérieurs et par conséquent, il décide de maîtriser ses états intérieurs parce que c'est la seule chose qu'on peut vraiment contrôler, c'est comment on se sent intérieurement. Alors bien sûr, pour pouvoir faire ça, il faut savoir la source de nos états. Alors la source des états, c'est presque toujours, comme je le mentionnais, des peurs, des insécurités, certes des angoisses, certaines ont leurs racines très profondément en nous. Et dans ce temps-là, il faut aller du côté de la psychothérapie pour être capable justement de déraciner, d'éclaircir, d'éclairer certaines des réalités qui nous obsèdent, qui nous possèdent en fait, et qui fabriquent nos états intérieurs. Mais à partir du moment où on a éclairci tout ça, l'idée, c'est de se mettre à choisir soi-même ses états intérieurs. On pourrait aussi les choisir sans faire tout ce travail-là, mais à ce moment-là, ça risque de devenir une sorte de refoulement. Hein? J'ai une grande tristesse, je ne l'écoute pas, je vais me mettre dans un état de joie. Mais l'idée ici, c'est pas ça. L'idée, c'est d'écouter la tristesse qui est en soi, la colère qui peut y avoir en soi, la frustration, de l'écouter, de dire maintenant, je vais changer cet état-là. Ça peut changer en décidant de faire certaines choses pour répondre à ces tristesses et à ces frustrations, et ça peut se changer en décidant, ben, tiens, je vais aller vers un état plus expansif maintenant que j'ai compris ce qui me mettait dans la tristesse ou dans la colère, dans la frustration, dans l'impuissance, parce que en général, c'est ces choses-là qu'on trouve à la source de nos états affectifs. Donc, je vais choisir la joie volontairement. Je vais passer d'une existence automatique à une existence, au fond, volontaire. C'est-à-dire que je vais me traiter comme une œuvre d'art. Hein, je veux dire, au fond, l'artiste, lui, il a sa palette de couleurs et il choisit ses couleurs pour faire son tableau. Et je me dis, tiens, moi, je vais choisir aussi mes couleurs, je vais choisir ma palette d'états affectifs pour faire mon tableau. Donc, je vais me traiter comme une œuvre d'art et d'une certaine façon, vous allez commencer une vie d'artiste d'une certaine façon-là, dont l'œuvre sera votre propre vie. Alors, c'est intéressant toute cette question des états affectifs parce que, au fond, c'est vraiment eux qui, comment on pourrait dire ça? C'est vraiment eux qui décident de votre réalité. Notre réalité est d'abord avant tout intérieure. C'est comment vous vous sentez aujourd'hui qui détermine comment vous allez réagir aux événements extérieurs. Et la preuve de ça, c'est qu'une journée, vous riez du verre de lait qu'un enfant vient de répandre sur le plancher, et le lendemain, ça vous amène au bord de la catastrophe. C'est la même personne, c'est la même personne, c'est le même événement, mais c'est votre état intérieur qui est différent. Donc, c'est très intéressant d'être de plus en plus à l'écoute de ces états-là, d'abord pour les comprendre et ensuite pour les transformer, pour les changer. Donc, je vais vous laisser cette semaine avec un autre devoir à faire pour le mois qui suit. Vous allez noter, tout simplement, peu importe l'état dans lequel vous êtes, vous allez noter qu'est-ce qui est en rapport avec cet état-là. Qu'est-ce que ça évoque en vous, pour comprendre la racine de vos états. Hein? Vous allez dire, ah tiens, je suis un peu triste parce que je suis inquiète de telle chose, ou il est arrivé telle chose, et tout. Simplement noter les liens. On n'essaie pas là ici
de tout explorer. On essaye de, on dit, tiens, ça c'est en relation avec ça, ça c'est en relation avec ça, ça c'est en relation avec ça. Et peu à peu, à mesure que ces notes permettent une certaine disponibilité, de faire un autre choix. À la limite, vous pourrez faire un choix très révolutionnaire, pour dire, je vais aller vers une joie étincelante. Vous pourriez même vous dire, tiens, chaque jour, je vais me donner un petit rendez-vous avec un moment de joie étincelante. Par exemple, je peux me lever le matin et dire, tiens, si j'allais méditer dans tel parc aujourd'hui, ça pourrait être un moment de joie, où je vois qu'à l'agenda, j'ai une rencontre avec telle personne. Et donc, je vais la déguster avant même d'y arriver, cette rencontre-là. Au moment où j'y serai, ce sera un moment de joie étincelant pour moi. Et vous allez voir que comme ça, vous avez beaucoup plus de maîtrise sur vos états que vous ne le pensiez. Parce qu'en général, dans notre vie, on est baladé par le malheur et par le bonheur qui vont et qui viennent et qui arrivent dans nos accidents, dans nos vies par accident et qui en sortent aussi par accident. Mais ça, c'est une vie de victime. C'est une vie où il n'y a personne à la maison. C'est une vie automatique. Et vous pouvez commencer à intervenir dans cette vie-là, à être présent à cette vie-là. Et ça veut dire d'abord être présent à tout ce que vous êtes intérieurement, donc à tous vos états intérieurs. Et tranquillement vient la possibilité d'agir dessus et de les changer. Alors, bonne chance avec mes petits exercices.